Bonjour à tous, bienvenue à notre église Elim. 欢迎来到以您的教会， Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin, 非常高兴看见大 qui 家 est dans la maison du Seigneur et vous qui êtes à distance. 在神的家啊，我们就在荧幕后面的。 Nous avons vu que cette semaine, ça s'est rafraîchi. 这周我们都是冷下来了， Aujourd'hui, je crois qu'il fait... Moi, ce matin, je suis sorti, il faisait moins 3, moins 4 degrés. 早上零下3-4度 À Paris, un peu moins 2. 在巴黎很冷。 Mais ça va se radoucir cet après-midi. Voilà. Et 但是上午就有太阳了， la semaine qui vient, voilà. 我们也越来越温暖了。 Donc maintenant, nous allons remettre tous les instants dans la main du Seigneur. 我们把这个时间放在神的手中， Nous allons prier que le Seigneur est dans cette salle. 我们来让神来充满我们。 On a fait des petites décorations de Noël. Bon, vous qui êtes à distance, vous ne voyez pas, mais ceux qui sont là, vous voyez, on a fait des efforts. C'est assez joli, hein, non? Vous trouvez pas? 我们都看见个美丽的那个地方装饰起来。 Voilà, pour souhaiter l'avènement de notre Seigneur. Alléluia. Ok. 感谢主， Nous allons 赞美 prier, 主。 remettre tous ces instants dans la main du Seigneur, remettre nos soucis, nos inquiétudes, nos joies, nos peines. Parce que le Seigneur nous comprend mieux que nous-mêmes et que vraiment nous déposons tous nos fardeaux au pied de la croix. 把我们的心都放在神手 Nous allons 里 prier. 面。 Donc, priez pour nos besoins, priez pour le besoin de nos frères et sœurs, priez pour notre travail, priez pour notre famille, priez pour cette année entière, toutes les bénédictions que Dieu nous a données, même si des fois c'est difficile, mais on sait que le Seigneur est là. Jésus a dit, je serai avec vous. Il est avec nous à chaque instant, à chaque moment. Peut-être nous ne le voyons pas, mais il est là pour nous soutenir. Il a dit que même si vous chutez, je vous relèverai. Il nous a relevés aussi. Alléluia. 神的极的景年度来带领我们，我们要感恩。 Alléluia. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci, tu es Seigneur, 3 fois saint Seigneur. Nous voulons vraiment t'élever ton saint nom encore ce matin, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous sonder, Seigneur. Seigneur, nous voyons des fois pas le bout du chemin, mais toi, Seigneur, c'est toi qui nous conduis vers ta lumière. Vraiment, Seigneur, aide-nous à avoir cette confiance, Seigneur, cette foi en toi, Seigneur, que tu nous délivreras, que nous serons vainqueurs, Seigneur. Même si nous passons par des défis, Seigneur. Et tu nous as dit que tu ne nous mettras pas des épreuves au-dessus de ce qu'on peut supporter, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Seigneur, nous voulons encore exprimer notre gratitude, même si cette année, ça a été dur, Seigneur, pour certains, Seigneur. Mais nous savons que ta grâce est sur chacun d'entre nous, Seigneur. Sur tous tes enfants. Merci encore pour l'amour que tu nous donnes. Et merci pour cette grâce infinie, Seigneur, que nous méritons, mais que tu nous as donné en abondance parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Alléluia. Merci encore, Jésus, de toutes tes bénédictions. Et continue à fortifier tous nos frères et sœurs, toutes les personnes qui sont sur la route, Seigneur. Même ceux qui sont en vacances et ceux qui sont en ligne. Vraiment, Seigneur, que toute la gloire, que toute la louange te revienne à toi seul. Nous te prions, nous te remercions. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, c'est un temps de louange. Je vais passer la parole à notre sœur Cathy pour la louange. Amen. Je vous invite à tous de lever nos dieux ce matin. Il est merveilleux, il est glorieux. Oui, Seigneur, que tu es bon. Oui, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es la lumière du monde. Oui, ce matin, nous sommes tous ici pour te louer, c'est nos buts. Alléluia. Nous nous souvenons que tu es venu dans cette terre pour nous. Quelle joie, quelle allégresse, tu es la lumière du monde. Alléluia, Alléluia. Quittons la gloire. Quittons la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Alléluia, Jésus. Fils élevé de l'éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé
Seigneur, tu es venu. Et tous les anges chantent tes louanges. Oh Seigneur, quelle joie, tu es venu parmi nous. Quelle grâce. Oh Seigneur, nos cœurs est rempli de l'allégresse. Oh, merci d'être venu. Écoutez les chants des anges, gloire au Christ nouveau-né, paix sur terre et bienveillance, l'homme avec de retrouver. De nos peuples de la terre, célébrer le don du Père, avec les cieux proclamer, avec le Christ est né. Écoutez le chant du ciel, Jésus est né en Israël. Écoutez le chant des anges, gloire au Christ nouveau-né, paix sur terre et bienveillance, l'homme avec retrouvé. De vos peuples de la terre, célébrez le don du Père, avec les cieux proclamer, avec le Christ est né. Écoutez le chant du ciel, Jésus est né en Israël. Christ le soleil de justice, Christ le prince de la paix, celui dont le sacrifice sauve pour l'éternité. Le voici dans cette étable, né pour vaincre le péché, né pour que l'homme coupable puisse donner à jamais. Écoutez le chant du ciel, Jésus est né en Israël. Écoutez le chant du ciel, Jésus est né en Israël. Applaudis-le, Seigneur, il est né, il est né, il est venu parmi nous. Alléluia, nous sommes remplis de joie. Il est né, le divin enfant, tout le fait aujourd'hui sur terre. Il est né, le divin enfant,
sauveur du monde. Jésus, Alléluia, Emmanuel. Sauveur de Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, Noël, c'est pour toi. Seigneur. Oui, Seigneur, c'est pour toi. Encore une fois, adorez Jésus. Alléluia, Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulu naître chez nous, le Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Noël. adorez Jésus. Jésus est né, chantons Noël. Aussitôt, Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, d'une armée d'anges blancs louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les hauteurs, sur la terre la paix, pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. je vous demande de lever vos mains, de chanter pour Jésus. Noël. Noël, 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 Noël. Pour toi, Jésus. Jésus est né, chantons Noël. Adorons Jésus. Noël, 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 Noël. Tout est pour toi, Jésus. Jésus est né, chantons Noël. Seigneur Jésus, tous les louanges, c'est pour toi. Tu es digne de louange. Oui, Seigneur, tu nous donnes la paix, la joie, l'espérance et un jour la gloire est toujours avec toi. Alléluia. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Amen. Adorez Jésus. Dieu avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Jésus. Se
il est venu avec la vérité et la grâce et la plénitude. Seigneur Jésus, en toi, nous avons toute la plénitude de grâce en grâce. Oui, merci, Emmanuel. Dieu est avec nous. Regarde Emmanuel. Ensemble, Jésus est mon cœur. À toi la gloire. Alléluia. Je vous demande de s'asseoir et nous voulons donner Jésus tous nos cœurs, tous nos biens, tous nos temps, nos forces. Seigneur, tout est pour toi parce que tu as tout donné pour nous. Tu es le don précieux. Et oui, Seigneur, tout est pour toi. Premier chant, Jésus est la lumière du monde. Seigneur, ce matin, afin qu'elle puisse participer à l'avancement de ton règne, Seigneur. Sois glorifié encore, sois béni, mon Dieu, pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Cathy pour l'annonce. Bonjour, bienvenue à tous dans notre église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous encore ce matin. Nous avons quelques annonces à faire pour les semaines qui viennent. Donc, nous sommes des églises des nations. Notre devise n'a toujours pas changé. Donc, tiens, je demande à Nicolas, quelle est notre devise? 我们的主旨就是常常都是这三个：爱神、爱神的家来服侍人。 Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous avons quelques rendez-vous dans la semaine.
我们有这个周会也有聚会， Donc tous les mercredis 每个周三 sur Zoom. 在网上， Le groupe sinophone se retrouve à 15h30 在下午 et le groupe francophone à 19h. 法语小组是在晚上7点， C'est un moment de partage, de prière, 我们可以祷告分享， de rendre grâce au Seigneur, 来赞美我们的主， de se faire du bien, comme on dit. 来彼此的服侍。 Donc, si vous êtes disponible dans ces heures-là, je vous encourage à y participer. 请大家参加。 Et cette année, nous fêtons Noël. 今 Comme on a 年 chanté les chants, Noël, Noël, donc 我们来庆祝 Voilà. cette 庆 année, 祝这个圣诞。 oui, cette année, ça tombe le 25, c'est-à-dire dimanche 今 prochain. 年就是25号。 Après, nous aurons un programme, bien sûr. 当然，我们是有个聚会的， Voilà, un programme, je ne sais pas si... non. Bon, il y a en une fait, fiche， oui, il y a des chants interprétés par nos frères et sœurs, 我们有一些歌唱的 chorales. 我们来唱一些歌。 Les jeunes vont faire... Cathy, ils vont faire quoi? récitation Une récitation, voilà, récitation. Par cœur. Non? non， Pas par cœur. Dommage. Non. Voilà. Et après tout ça, nous aurons bien sûr un message court. Ce sera le pasteur Sokier qui partagera le message. 就是秦牧师来跟我们分享圣诞的聚会。 Et après, nous aurons comment dire, Un temps de partage. un temps de partage et Un repas. un repas. Voilà. repas des nations，repas des nations。 Voilà, repas des nations, excusez-moi. Donc, on avait dit que chacun apporte quelque chose De son pays. de son pays, qui est typique pour Noël. Voilà. 每个人都把这些你们本地的、本国的 Mais qu'il est 的菜带来。 vous êtes invité aussi. Voilà, vous êtes Pudding, notre invité. dimanche. Notre dimanche, le pudding anglais. oui voilà， Voilà, 我们 voilà. 就会有很多好吃的东西了。 Donc, pour le 25, on a préparé un flyer, je crois. il y a un flyer， Voilà, donc Voilà. vous pouvez donner à vos amis, Fiche- à la fiche famille, Noël. les encourager, les inviter dans la maison du Seigneur. 我们也可以分享把它分给来邀请我们的朋友。 Vous avez vu? À la fin, on disait faire des disciples. 我们要用10万民做门徒。 Donc, c'est peut-être, on dit oui, peut-être, c'est. On ne sait pas, Dieu touche comment les gens, à travers nous, ou sur un moment, mais vraiment que, voilà, qu'on puisse partager ce moment fraternel, voilà, de Noël, de fêter ça, de les encourager à venir, voilà, pour écouter la parole de Dieu. 我们就邀请人来到，就可以来分享。 Bien sûr, avec des chants, avec chants de Noël. 我们也来歌唱我们分给你们一些这个 Voilà, donc Sintanda. il y a notre professeur Joël qui est en train de voilà，我们 distribuer des distribuer flyers. 我们给你一些可以看的，你 Donc 们也可 vous 以 pouvez 分 inviter vos amis, 邀请 la 朋友。 famille, tout le monde. Parce que la maison de Dieu est ouverte à tous. c'est retrouver ça，parfois c'est retrouver ça。 Ok. À part ça, je vais passer la parole à Pasteur Stuart pour le message du jour. 我们邀请我们的牧师来分享我们的今天的很特别的讲道。 Vous voulez quel micro? Celui-là ou celui-là? Ouais, c'est mieux. Celui-là? Comme ça va aller? Ouais. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait toujours plaisir de venir parmi vous et de partager. Et bonjour à ceux qui nous regardent de loin.
Ah, j'ai failli ne pas venir, j'ai oublié les clés. Je les ai trouvées, les clés. Vous n'avez jamais oublié vos clés? Vous les avez avec vous ce matin? Oui, oui. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Oh, ouais, c'est ça. Et ouais, les clés, c'est important, hein, les clés. Vous êtes d'accord? Alors, Amen. aujourd'hui, on va parler d'une clé du roi David. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une histoire d'un fonctionnaire. Hein. C'était pas pour Sylviane, mais une histoire d'un fonctionnaire dans l'Ancien Testament. Donc on va regarder la lecture. Je sais pas. Il y a la lecture. À la lecture, oui. Allez. On peut dire ne pas un peu, ouais, jusqu'à. On a demandé Nicolas a commencé. Oui. Sinon, on peut s'arrêter à 22, après 22. On peut s'arrêter à 22. Si. Voici ce que le Seigneur, le Dieu de l'univers, m'a dit. Va trouver ce que Shebna, cet intendant qui est chef du palais royal, et dis-lui quel droit de propriété ou quel droit de parenté possèdes-tu ici? Pour-tu faire tailler un tombeau, le tailler très haut et creuser dans le rocher de ta dernière demeure? Le Seigneur va t'abattre d'un seul coup, mon gaillard, t'empaqueter soigneusement et t'envoyer rouler comme une poule dans un pays au large espace. C'est là-bas que tu mourras, là-bas avec tes chars de prestige, toi qui déshonores pour le commerce. Je te chasserai de ta place, dit le Seigneur, je t'arracherai de ton peuple. Et Dieu demande Philippe à continuer jusqu'au 22. Ce jour-là, je ferai appel à mon serviteur Eliakim, le fils de Lukia. Je l'habillerai de ton vêtement de fonction, je le ceindrai de ton écharpe, je le confierai ton pouvoir. Il sera un père pour les gens de Jérusalem et pour le royaume de Juda. Je lui confierai la clé du palais de David. Quand il ouvrira la porte, personne ne la fermera, et quand il fermera, personne ne l'ouvrira. Voilà, moi ça. Merci. Prions. Seigneur, tu veilles sur notre vie et parfois ces paroles de la Bible sonnent un peu étrangement à nos oreilles, mais en même temps, tu peux nous parler. Parle-nous par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, il y a des passages du Nouveau Testament. Oui, continue. Le suivant. Le suivant, là, sur le... Voilà. Je te Tu peux donnerai lire ça, oui. du royaume des cieux, ce qui te liera sur la terre sera lié Ce dans que, les cieux. ce que tu liras. Ce que tu liras, oui, sur la terre. Sur la terre comme dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà, merci. Il y a l'autre aussi, Cathy, ou pas? Oui, le suivant. Donc, Les deux passages dans l'Apocalypse. Gladys, ça lire. Alors, chapitre 1, verset 17 à 18. C'est moi qui suis le premier, le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. 3 à 7. Ce que déclare le saint, le véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Voilà. Vous avez quoi en commun, toutes ces lectures? La clé. La clé, oui. Voilà, c'est ça la clé. Donc en fait, si j'avais trouvé voilà, ça fait des histoires. Donc juste avant Noël, je voulais essayer de trouver quelque chose un peu inhabituel pour méditer. Donc c'est un titre de Jésus-Christ qui, peut-être en apparence, est banal, mais on va voir que c'est une manière de dire qu'il est très important pour nous et pour notre vie. Alors, on va commencer par l'histoire du fonctionnaire chez le prophète Ésaïe. Et puis ce qu'on appelle aussi les antiennes en eau. Là, c'est un peu compliqué peut-être, les antiennes en eau. Et après, on va décrypter l'expression, le clé
du roi David, donc qui figure dans le premier et le dernier passage. Alors les antiennes en haut, c'est quoi? C'était des refrains qu'on chantait dans les églises au Moyen-Âge, dans la prière du soir, les vêpres, à Paris, à partir du 15 décembre. Et chaque jour, on ajoutait une prière de plus et un refrain à un chant que, bon, ça existe en français. Hein. Alors, je vous juste donne 2 exemples, vous allez comprendre. Pourquoi on les appelle les antiennes en haut? C'est parce qu'ils commencent tous par ô. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô sagesse, de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Viens, Seigneur, nous enseigner le chemin de la prudence. Donc, ce sont des prières que chaque jour, juste avant le 15 décembre et Noël, en prier, et puis un chant en latin qui est traduit en français. Et donc le deuxième, ô Seigneur, Adonai, c'est Seigneur, chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la loi sur la montagne. Viens, Seigneur, nous délivrer par la vigueur de son bras. Donc, vous voyez, c'est une manière de reprendre l'Ancien Testament et d'ajouter à chaque fait une prière. Et c'est ce que nous pouvons faire, nous. Peut-être ça vous paraît très loin de parler de Moïse. Quel est le rapport? Mais comme Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, c'est ce qu'on appelle l'Exode, mais la venue de Jésus aussi est comme un nouvel Exode qui nous délivre donc du péché, mais par la vigueur du bras du Seigneur. Et puis, ce sont donc des prières en fait, que Jésus vienne une seconde fois, le Fils de Dieu vienne une seconde fois pour délivrer son peuple du jugement futur. Mais en même temps, qui nous rappelle ce qu'il a fait par le passé. Donc, je pensais que c'était un support intéressant pour à la fois retracer l'Ancien Testament assez rapidement, mais en même temps, c'est une prière pour nous. Viens, Seigneur, nous délivrer de ce qui nous oppresse, ce qui rend notre vie impossible. Viens nous sauver. Viens nous apporter ta paix et ta joie. Donc, en fait, ces prières méditent les fonctions du Messie. Ce n'est pas le footballeur du Messie avec IE. Voilà. Donc, ces paroles de l'Ancien Testament sont tous appliquées à Jésus. Jésus est la sagesse. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur qui sort son peuple de l'esclavage. Et donc, l'hymne latine, c'est Veni, Veni, Emmanuel, pour ceux qui aiment le latin. Et en français, on le chante « Ô viens Jésus ». Enfin, il y a plusieurs versions. Hein. « Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel ». Donc ça, c'est la version là. Et puis, je vais vous chanter, allez, comme ça, il va pleuvoir. Je vais vous chanter la dernière strophe qui est en lien avec les clés. Oh, viens toi qui détiens les clés, et pour ouvrir et pour fermer, viens nous ouvrir l'accès au ciel. Mais ferme l'abîme éternel. Chantez, chantez, il vient notre appel, consoler nos cœurs, Emmanuel. Connu, hein? Amen. On va chanter ça la semaine prochaine. Ah, d'accord. Bah, C'est vrai? Voilà. Oui. Bon, ben je ne le chante plus. Alors, je chante juste cette strophe parce qu'il parlait des clés, qui n'est pas dans les versions qui sont connues en français. Et en latin, c'est au clavicorum, quelque chose comme ça, Davidicum. Donc, aux clés de David. Toi qui détiens les clés, viens
et pour ouvrir et pour fermer, viens nous ouvrir l'accès au ciel et ferme l'abîme éternel. Vous voyez, c'est pas mal un peu de mots. Hein. C'est tout un message là. Alors venons à la réalité de l'Ancien Testament. Oh là 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 là, alors là il y a quelque chose qui cloche. Hein. Il y a un fonctionnaire, l'histoire de fonctionnaire, mais il est renvoyé de son poste. Oui. Il est fonctionnaire royal au cours du roi Ézéchias, roi de Juda. Alors bon, il y a des fonctionnaires, mais non, il y a des gens qui ne sont pas titularisés. Ah voilà. Dans les hôpitaux, il y a des gens qui ne sont pas titularisés, qui peuvent être en CDD, hein, ou même moins, et que bon, j'ai connu des collègues à l'hôpital, j'avais un rabbin, il avait un contrat pour 6 mois. Et après, ou sinon on renouvelait le contrat, mais pas toujours. Donc, alors, il est rare dans l'Ancien Testament, ce que j'ai lu en tout cas, qu'un prophète s'adresse à un individu. D'habitude, c'est à un peuple ou à une nation. Bon, parfois à un roi, mais c'est rare. Mais seulement les personnes très importantes. Donc là, en Ésaïe 22, qui s'adresse à Shebna, c'est une manière de dire qu'il est important, quoi. Il a un haut rang. Alors ce Shebna, il est intendant, il est chef du palais royal dans le Bible en français courant. Mais en fait, le premier terme intendant, ça veut dire aussi gouverneur. Et c'est le terme que Joseph, ah oui, je l'ai vu, le terme que Joseph avait quand il était gouverneur d'Égypte. Donc c'est pas simplement quelqu'un qui a les clés du palais et qui contrôle Buckingham, non, c'est pas Buckingham. L'Élysée. Ah oui, l'Élysée, oui, merci. Qui contrôle l'Élysée. Mais il a un pouvoir. Hein. C'est pas simplement quelqu'un qui a des clés pour des différentes chambres d'hôtel. Hein. C'est quelqu'un qui a un réel pouvoir. Et Joseph, donc, c'est le même terme. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le limiter. Le français courant simplifie un petit peu. Donc, il est chef du palais royal. En fait, le palais royal, c'est... J'ose pas dire c'est comme les empereurs en Chine, quoi. Je dis c'est le siège, c'est le siège du pouvoir, le palais. C'est pas simplement comme aujourd'hui un bureau. C'est pas un seul bureau. C'est vraiment le chef. Il est comme le premier ministre, quoi. Alors ce Shebna, oui, c'est vrai que c'est un nom un peu bizarre. Ça sonne pas très juif. Je pense que en fait c'était un Égyptien. Donc vous voyez, et encore à l'époque du roi Ézéchias, il y avait des réfugiés, il y avait des gens qui ont réussi à faire un nom, à faire une place dans la société, hein, tout en étant d'origine étrangère. Mais celui-ci, bon, ça n'a pas l'air d'aller. Hein, il n'est pas trop dit ce qu'il a fait. Mais on lui reproche, verset 16, ni terre ni mer en Israël. Donc, vous n'avez pas de propriété chez nous, vous n'êtes pas de famille juive, qu'est-ce que vous faites ici? Vous voyez, ça c'est pas sympa, hein? De tout. Alors, est-il expulsé pour cela? Peut-être pas quand même, mais ça joue un petit peu. Enfin, il est renvoyé par le Seigneur de son poste et il devient, semble-t-il, d'après 2 rois, il devient secrétaire. Bon, vous allez me dire, oui, c'est des gens qui changent de poste et puis c'est tout, quoi. Mais le fait qu'il construise sa propre tombe, verset 16, suppose qu'il il a des moyens. Il a des moyens. Puis le texte dit plus loin qu'il y a des chars de prestige. Bon, c'était pas le Mercedes d'aujourd'hui, hein, mais je veux dire, c'est un peu ça, quoi. Le char de prestige, c'est pour dire c'est pas n'importe qui. Alors pourquoi je vous raconte ces histoires? Pourquoi l'Ancien Testament nous raconte ça? C'est une parole, c'est une manière de dire que Dieu s'intéresse, en tout cas dans son peuple, à tous ceux qui sont responsables pour son peuple. Et avec ces chars de prestige,
toi qui déshonore le cours de ton maître. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Qui tourne par rang. Est-ce qu'il a acheté ses chars de prestige, non pas chez Renault, mais, mais bon, peut-être c'est un peu corrompu, quoi. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'enrichit, il semble ne pas trop penser à ses administrés. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est pas original ça, mais bon, les gens qui ont le pouvoir, ils ne pensent pas toujours à ceux qui sont en bas de l'échelle. Alors, le Seigneur va le remplacer par Eliakim. Alors, donc, il est juif, là, Eliakim, donc comme ça. Eliakim, son prénom signifie Dieu suscite. Donc, c'est déjà prophétique, hein, c'est Dieu qui l'a fait venir, qui l'a cherché, qui l'a fait venir à ce poste. Il est le fils, c'est un peu difficile à dire en français, le fils de Hilkia. Alors, il y a, mais je ne suis pas sûr que c'est le même, mais il y a un grand prêtre qui s'appelait Hilkia, mais c'est plus tard, je crois. En tout cas, c'est un nom assez fréquent, peut-être en hébreu. Mais en tout cas, donc, si il est suscité par Dieu, c'est parce que Dieu le charge d'une mission. Donc son poste, c'est le peuple de Dieu. Hein. Donc il a une charge politique, mais il est en place parce que le Seigneur le charge d'une mission. Et le Seigneur l'appelle mon serviteur, vous voyez. C'est pour dire que c'est vraiment Dieu qui l'a choisi et qui l'a sélectionné pour accomplir la mission que Dieu lui demande. Parce que dans l'Ancien Testament, tiens, ma petite révision, qui s'appelle mon serviteur dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est marqué là-haut? C'est elle l'a marqué là. Non, c'est pas marqué, ça va. Israël et Jésus. Ouais, mais des personnages. C'est tous les grands, donc c'est pas difficile à trouver. Ça commence par A. Abraham. Ouais, voilà. Abraham, mon serviteur. Hein. Ah oui, Abraham, mon serviteur. Ouais. Ensuite, avec un M. Moïse. Oh, ils sont forts. C'est écrit sur l'écran. Non. Voilà, Moïse. Denis, il a lu mon truc avant, non? Non, j'ai rien lu du tout. Affamé Moïse, oui, c'est ça, oui. Donc, il est le... donc, ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu utilise ce terme-là pour des gens qui sont importants pour lui. Alors, Eliakim, donc, il va porter les insignes du pouvoir royal, verset 22. Alors là, je n'ai pas pris le français courant parce qu'il y a un détail qui n'est pas présent. Le français courant, il dit, Dieu lui confie, mais littéralement, c'est « je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David ». Donc il y a la clé, il y a sur l'épaule. Alors tout à l'heure, ça on va voir si vous écoutiez bien. Tout à l'heure, Cathy a dit quelque chose sur son épaule. Quelque chose est sur l'épaule de Jésus. Oui, quelqu'un qui a entendu, oui? Non? Elle a dit la souveraineté est sur son épaule. Elle a fait exprès. Parce qu'elle a eu le texte avant. Le texte avant. Dans Ésaïe 9, le gouvernement, traditionnellement, ou la souveraineté sera sur son épaule. Donc il y a quelque chose sur l'épaule qui indique qu'il a le pouvoir. Bon, je vais mettre mon écharpe comme ça. Mais c'est pas la bonne couleur. Voilà, c'est sur l'épaule. Ça indique quoi? Si c'était bleu, blanc, rouge. C'est le maire. Voilà. C'est le maire. Oui, voilà. Ça indique le pouvoir. L'écharpe. L'écharpe. Donc ici, c'est je mettrai sur son épaule la clé. Donc lui, dans la Bible, c'est la clé. Sur la clé de la maison de David. Alors, le terme maison, alors selon les versions, c'est maison ou palais. En fait, c'est le même mot en hébreu, donc on ne peut pas distinguer. Donc, cette clé, initialement, c'est sûr, c'est le clé pour le grenier, c'est le clé pour le cellier, c'est le clé pour le vin, c'est le clé pour les vêtements et tout ça. Hein.
la français courant, je lui confierai la clé du palais de David. Quand il ouvrira la porte, personne ne fermera. Quand il fermera, personne n'ouvrira. C'est là, et c'est là que la suite va le donner, que les chrétiens en tout cas ont compris qu'au-delà de cette histoire peut-être assez banale finalement d'Eliakim, il y a un autre que Dieu suscite, Jésus. Et que lui, et que cette clé qu'il portera ouvrira le ciel et fermera la mine, ouvrira le royaume de Dieu. Vous voyez comment on est venu à... Pourquoi on a parlé des autres passages avec les clés, Aurélie. C'est une idée très simple, parce que la clé est aussi, ce n'est pas aussi pour qu'on puisse entrer dans une pièce, mais c'est aussi donner l'accès. Si vous allez à l'Élysée et que personne ne vous ouvre, vous ne pouvez pas entrer. Si vous allez à Buckingham et vous n'avez pas d'invitation, vous restez dehors, je suppose. Mais la clé qu'on ouvre, c'est vous donner accès au roi. Donc, Jésus nous donne accès à Dieu le Père. Amen. Et c'est ça l'importance des clés. Ce n'est pas seulement... c'est aussi accès à Dieu. Et aujourd'hui, ça c'est important parce que comment s'approcher de Dieu en fait? C'est ça la question. Qui a accès au Seigneur? Les chrétiens disent, nous avons accès à Dieu parce qu'il est venu vers nous, nous ouvrir. Et que par Jésus-Christ, nous pouvons prier le Seigneur, nous pouvons accéder à Dieu le Père. Sinon, nos fautes nous empêchent de s'approcher de Dieu. Les gens peuvent essayer par leur religion, par leur philosophie, mais ils vont en semblant. Mais le message chrétien, c'est que Dieu ouvre, que Jésus est à la fois, la porte et la clé. Alors c'est pour cela que dans l'Apocalypse, il est question de cette clé du roi David. Jésus détient la clé et le pouvoir qui va avec. Ce n'est pas simplement de porter la clé dans sa poche, mais c'est un signe de pouvoir, comme l'écharpe municipale. Apocalypse 3. On voit que donc c'est justifié ce que je fais parce que je prends l'Ancien Testament et je le cite en l'appliquant à Jésus. Et là, l'Apocalypse, c'est Jésus qui parle, donc qui reprend le verset d'Ésaïe. Voici ce que déclare le Saint, le véritable, donc c'est Jésus qui parle, celui qui a la clé, celui qui détient la clé, celui qui la possède, la clé du roi David. C'est pour dire que Jésus est un nouveau David. Jésus est un nouveau roi. Jésus a l'accès à Dieu. Celui qui ouvre, et personne ne peut fermer. Celui qui ferme, et personne ne peut ouvrir. Alors, dans l'Apocalypse, c'est Jésus en majesté, non pas comme un bébé, mais comme le roi qui règne après son ascension, qui est au ciel, et qui parle à ses églises, et qui critique certaines églises. Mais il utilise cette expression pour dire qu'il est le maître de l'histoire. On le dit parfois, on peut le dire, Jésus est la clé pour comprendre l'histoire. L'Ancien Testament converge la loi, les prophètes, les psaumes, annoncent, ne sont pas toujours le dire ouvertement, mais convergent pour le lecteur chrétien vers Jésus. Et Jésus lui a dit, mais vous n'avez pas lu dans la loi et les prophètes et les psaumes tout ce qui est dit à mon sujet. Donc lui-même nous dit que l'Ancien Testament peut être lu comme parlant de Jésus. Et c'est comme ça qu'il faut... Enfin, c'est pas la seule méthode, je sais bien. Mais pour notre prière, notre dévotion, l'Ancien Testament parfois est loin de nous. Mais si on le comprend, que ça peut nous aider à mieux connaître Jésus, parce qu'il nous parle de Jésus, là, on le lira peut-être un peu plus.
Donc, d'après là, Jésus est le représentant du roi parce qu'il détient ses clés. Il est le représentant de Dieu le Père. Il est celui qui nous donne cet accès au royaume de Dieu, au royaume messianique et non pas de Messie. Et l'Apocalypse insiste que Jésus est vraiment le descendant du roi David. Donc, vous voyez, tout ça, c'est importance. Jésus est un Messie davidique, c'est-à-dire, il y a plusieurs titres. Il est le fils de David, il porte la clé du roi David, et il est le descendant et l'héritier du roi David. Parce que dans comment on peut dire, dans le discours même patriotique aujourd'hui d'Israël, le roi David, c'est vraiment le grand. C'est celui, bon, c'est sûr que sa vie aurait défrayé un peu la chronique quand même. Mais c'est celui qui a établi la paix, qui a chassé les ennemis, qui a rendu le pays prospère, et que Salomon après est venu en ajouter. Mais David, c'est le plus grand. Et donc Jésus est un nouveau David. Et en plus, il est littéralement descendant de David. Et son royaume, bien sûr, ce n'est pas une nation, ce n'est pas par la brutalité qu'il instaure son royaume, c'est par l'amour. C'est pas par la guerre, mais c'est par l'amour. Ce n'est pas par une victoire militaire, mais c'est par le don de sa vie comme serviteur. Donc il y a des différences, il y a des ressemblances. Mais pour cette histoire de clé, c'est Jésus qui ouvre le royaume aux non-chrétiens. Et par lui, on peut accéder à un salut qui est définitif, parce que c'est Jésus qui nous le donne. Il ouvre la porte avec sa clé, et il nous fait entrer. C'est pas nous. On doit accepter, bien sûr. Mais il nous fait entrer dans le royaume. Et en plus, il y a un détail là dans l'Apocalypse 1er. Jésus dit qu'il est... Alors, je suis mort, c'est plutôt j'étais mort, je suis mort, oui, c'est correct en français, mais on peut mal comprendre. J'étais mort et je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Vous voyez, la clé ici, Jésus détermine le temps de la mort, Jésus détermine l'accès au séjour des morts. Il est le maître de la vie et de la mort. Donc l'idée est très simple, mais Jésus est donc le maître de notre histoire. Donc, en fait, en disant tout cela, nous pouvons prier Jésus. Nous pensons que notre histoire est peut-être déterminée parce que on a des parents riches, on a des diplômes, ou on connaît un tel qui ceci. Mais tout cela, effectivement, humainement parlant, peut fonctionner, mais c'est Jésus, le chef, le souverain. Et c'est sa volonté qui se fait. Et si nous prions le Seigneur et nous mettons notre vie entre ses mains, il nous dirigera. Ça ne veut pas dire que tout sera gloire et beauté, mais il nous dirigera. Et ça, c'est la sécurité la meilleure. Parce que on aime, le veuille ou pas, ce qu'il y a sur la terre, l'argent, tout ça, c'est temporaire. Vous pouvez être riche un jour, mais si le gouvernement est renversé, ou si la devise perd sa valeur avec l'inflation, ou avec un coup d'État, ou avec juste pour critiquer mon pays d'origine, ou avec un mauvais budget, ben oui, il suffit de peu de choses, peu de choses. Dans notre sécurité, ce n'est pas là. Alors le Christ a délégué ce pouvoir de ouvrir et de fermer pour accéder à son royaume, à l'Église. Et c'est pour cela que j'ai cité le verset de Matthieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tu liras sur la terre ce qui aurait été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bon, là c'est un petit peu dense comme phrase,
ça veut dire? Celui qui a les clés du royaume des cieux. Alors, ce qui est lié et délié, en fait, c'est des termes techniques pour dire vous êtes admis ou vous êtes exclu. C'est des termes de discipline. Vous serez lié ou délié. Et c'est un pouvoir. Bon, bien sûr que les églises catholiques, protestantes, leur fonctionnement, on le vit différemment. Mais en fait, c'est les églises qui, par l'annonce de l'évangile, ils ouvrent le royaume aux gens ou ils le ferment. Donc les clés, nous pouvons les utiliser par l'annonce de l'évangile. Bon, ça c'est la façon un peu protestante de comprendre. Et ce verset avec les clés dans l'Apocalypse a souvent été utilisé dans la mission chrétienne. Hein. Ah, le Seigneur nous a ouvert une porte, il a fermé une autre porte. Vous voyez, ça vient de là. Donc c'est un appel de dire que Jésus détient les clés de ma vie, du séjour des morts, de la mort. C'est un appel à prier le Seigneur pour qu'il ouvre pour nous ce qu'il nous faut. Pour qu'il ouvre aussi le royaume à ceux qui nous entourent. Et que nous soyons des serviteurs de l'annonce de son évangile pour que le royaume soit ouvert, annoncé à ceux qui nous entourent. Alors à Noël, donc, on peut se réjouir que le Seigneur, né à Bethléem, est devenu porteur de la clé du roi David. Il est le maître, il est maître de la vie et de la mort. Il détient tous les pouvoirs. Alors il offre à ceux qui se tournent vers lui, paix avec le Père, justice auprès de Dieu, et joie par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la belle définition du royaume de Dieu que l'apôtre Paul donne en Romains 14. Et je l'ai mis dans une autre traduction, mais je vous laisse ça comme verset pour Noël, mais je trouve que c'est très très bien. Romains 14, verset 17. Vous regardez dans votre Bible cet après-midi, après votre sieste, avant le match. Que le meilleur gagne. Non, je suis pour la France. Alors, rappelez ce verset-là, je vous donne ça. Car le règne ou le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Ah bon, là, allez, on va le réciter ensemble, parce que je trouve que c'est vraiment court, mais c'est bien. Car le règne de Dieu n'est pas l'affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Amen. Amen. Joyeux Noël à vous tous. Merci. Merci, Pasteur Stoire, pour le message du jour qui est Jésus est notre clé. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Donc, nous allons prendre fin de ce jour-là. En plus, on doit quitter assez tôt la salle. Donc, soyez bénis et, pendant ces fêtes et réjouissez-vous en famille. Et que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Au revoir. Au revoir.